Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait bien 4 fois que je dis ça aujourd'hui. Vous l'aurez peut-être remarqué, je suis habillée, maquillée, exactement tout pareil. Je vais pas faire semblant de me changer. Il m'arrive de le faire, mais là non. Voilà, j'ai pas envie. Donc je vous filme des vidéos à la chaîne, elles seront peut-être pas publiées les unes à la suite des autres, je ne sais pas encore, je verrai bien suivant ce que j'ai à vous tourner dans les jours qui viennent. Voilà. Je voulais vous filmer cette vidéo-là depuis un moment et puis je la repousse, je la repousse, je la repousse. Vous l'aurez vu dans le titre. C'est une vidéo sur moi et mon rapport à la lecture. J'avais vu une vidéo similaire sur la chaîne de Lemon June où elle parlait de son rapport à la lecture à elle. Et donc j'ai eu envie de vous faire une vidéo où je vous parlerai de mon rapport à moi à la lecture. J'ai pas repris ces catégories ni quoi que ce soit. Je vais juste me poser devant ma caméra et vous dire comme ça me vient ce qu'est pour moi la lecture, mon rapport à la lecture, mon histoire avec la lecture. Euh, Quand j'ai commencé à lire, donc quand j'ai appris à lire, j'ai eu beaucoup de mal à apprendre à lire. Pour moi, c'était juste horrible. Euh, Enfant, j'avais une excellente mémoire. C'est pas pour me vanter, hein, c'est un fait. J'avais une très bonne mémoire et du coup, c'est vrai que quand on lisait les textes en classe, j'arrivais à m'en souvenir. Et du coup, quand je lisais à la maison le soir, je trichais un peu et je lisais une histoire qui voulait dire la même chose, mais pas forcément mot pour mot, voilà, parce que j'avais une bonne mémoire, mais pour, pour me rappeler de l'histoire et me souvenir de la double page que la maîtresse nous avait lue ou nous avait fait lire à l'école, mais pas pour m'en souvenir mot à mot quand même, faut pas exagérer, j'étais pas un génie, hein, mais j'avais une bonne mémoire et du coup quand la maîtresse nous lisait un petit livre à l'école, je m'en souvenais et quand il s'agissait pour mes parents de me faire relire cette histoire, et ben pas de bol, je me souvenais parfaitement de l'histoire et j'étais capable de broder sur 2 pages l'histoire, mais en fait mes parents eux savaient lire et du coup ils voyaient bien que c'était pas les mêmes mots ce que je disais et ce qui était marqué, que ça voulait dire la même chose mais que c'était pas les mêmes mots. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de mal. Elle me dit mais pourquoi tu remplaces les mots? Dis les mots que tu lis. Tu n'as pas besoin de les remplacer, lis-les. Voilà, donc petite anecdote un peu rigolote, j'ai eu du mal à apprendre à lire de manière générale. Plus jeune, j'ai eu beaucoup de mal à l'école. Voilà, c'est comme ça. J'aimais pas ça, j'avais pas envie, ça me saoulait, et donc voilà, je me suis réveillée très tard en troisième. Pour ce qui concerne l'école, pour la lecture, j'ai eu le déclic bien plus vite. Voilà. Je dirais que j'ai dû avoir le déclic à peu près au CE2, CM1, où vraiment j'ai commencé à lire mes premières vraies histoires. Les Alice. Je lisais un livre ma grand-mère m'avait offert un livre qui s'appelait La Princesse Étoile et j'avais adoré ce livre. Je l'ai plus, je cherchais, je pensais que je l'avais encore et en fait non. Je sais pas où il est passé, bref. Je me souviens de ce titre, La Princesse Étoile, et je lisais ce livre-là. J'ai aussi lu La Petite Sirène. Journal d'une princesse et les Alice, la fameuse collection verte avec le club des 5 et les Alice. Voilà, je me souviens qu'on avait ça quand j'étais à peu près CM1, CM2 à la maison et je lisais ça. Voilà. Euh, donc j'ai commencé un peu comme ça. Pourquoi je sais pas, parce que personne ne lit chez moi. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu du mal à apprendre à lire. Je voyais pas pourquoi je devais apprendre ça en fait. Je voyais pas à quoi ça allait me servir. Je voyais pas où ils voulaient en venir, comme avec beaucoup de choses à l'école malheureusement. Et du coup, finalement, quand j'ai commencé à lire, ben, je me suis prise dedans. Et j'ai commencé à lire. Alors au départ, c'était pas énorme. C'était un livre comme ça. Je lisais un livre et voilà, quand
je lisais quelques pages le soir avant de m'endormir, et quand il était fini. Et peut-être, je sais pas, moi, la semaine d'après, j'en prenais un, voilà, et voilà, c'était comme ça. Mes parents sont divorcés, et c'est vrai que du côté de ma mère ni mon beau-père ne lisent. Du côté de mon papa, lui, ne lit pas beaucoup, mes grands-parents ne lisaient pas beaucoup non plus. Euh, Sa femme, elle, avait quand même une belle bibliothèque. Alors, elle lisait plus trop à ce moment-là, au moment où moi j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux livres. Mais malgré tout, elle avait une belle bibliothèque. Et du coup, c'est vrai que quand je voulais piocher des livres, ben, je lui demandais tout le temps, tiens, qu'est-ce que je pourrais lire? Et puis, elle me conseillait des livres pas trop durs, quoi, parce qu'elle avait du Stephen King. Et moi, j'avais 10-11 ans, j'allais pas lire du Stephen King à cet âge-là, quoi. Donc, voilà. Mais du coup, je me souviens que je piochais souvent dans sa bibliothèque. Et du coup, je lisais des livres comme ça. Voilà, j'ai lu peut-être des Agatha Christie, la collection verte. Je me souviens qu'elle avait de très belles éditions de La Petite Maison dans la Prairie. Je me souviens en avoir lu un ou deux. Euh, et puis ces fameux livres verts, la collection des Alice. Elle avait aussi la bibliothèque rose, donc voilà, qu'elle avait récupéré, qu'elle avait dans sa bibliothèque, quoi, des livres d'enfants, mais bon, adulte, avoir des livres d'enfants, voilà. Enfin bref, je me souviens que chez mon père, on avait accès du coup à des livres, du fait que ma belle-mère avait été une grande lectrice quelques années auparavant. Bon, on la lisait un peu moins. Il faut dire que quand on est en couple, parfois on lit un peu moins. Et c'est vrai que du coup, du fait d'avoir cette bibliothèque, ben, j'avais toujours, en fait, si j'avais envie de lire quelque chose, j'avais toujours des livres à disposition pour lire. Donc voilà, on me les prêtait bien volontiers. Euh, Ma petite sœur, elle ne lisait pas, donc voilà, j'étais la seule à lire. Et puis, j'ai découvert, je vous disais, à peu près 10-11 ans. J'ai dû découvrir ça quand j'étais au CM2. Donc moi, sachant que j'ai redoublé, pour moi, le CM2, c'était effectivement à 10 ans. J'ai découvert Harry Potter. J'en avais entendu parler, je crois, à la télé. C'était à ce moment-là, c'était le moment de la sortie du tome 4. Et on entendait parler beaucoup de ce livre. Et j'avais d'autres enfants dans mon école qui en parlaient, qui parlaient de ce livre, qui le lisaient. Et j'ai entendu dans la cour de maîtresse d'école en parler. Et l'une disait à l'autre que t'avais beau être des livres pour enfants, c'était des livres vraiment géniaux. Et du coup, Noël arrivant, ma mère m'a demandé ce que je voulais à Noël et je lui ai dit, je veux les livres Harry Potter. Et elle m'a dit, tu veux des livres à Noël? Et c'est la première fois que j'ai demandé des livres pour Noël. Voilà. Et ça a commencé comme ça. Et alors, après Harry Potter, donc j'ai commencé, ma mère m'a offert, ils se sont trompés, ils m'ont offert les tomes 3 et 4. Que du coup, j'ai pas pu lire tout de suite puisque c'était des tomes 3 et 4, mais très rapidement, mon père et sa femme, lui, m'ont offert les tomes 1 et 2, donc du coup, j'ai pu très rapidement commencer ces livres. Et je les ai lus. Et alors, ça a été de vrai coup de cœur pour moi, cette saga, et j'ai commencé à les lire, à les relire, et à les relire. Et je me levais la nuit pour lire Harry Potter. Je me souviens d'avoir lu le tome 4 à la lampe de poche. Je lisais partout, tout le temps, constamment. C'est-à-dire que mon père habitait un peu loin, on avait un trajet d'à peu près 1 heure à faire en voiture, et quand tous les 15 jours on allait chez lui ou qu'on y allait pour les vacances, je passais l'heure dans la voiture à lire. À l'aller, au retour. Je prenais un livre avec moi quand on allait au magasin, qui était à 5 minutes en voiture. Je prenais un livre pour lire les 5 minutes dans la voiture, et j'ai commencé à lire tout le temps, 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 partout, où qu'on soit. C'est-à-dire qu'il y avait un repas de famille et moi, j'emmenais mon livre avec moi. Et pendant que les autres allaient jouer ensemble, moi, je me mettais dans un coin, j'étais en train de lire. Je lisais partout, tout le temps, qu'il y ait du bruit autour de moi, qu'il n'y ait pas de bruit autour de moi. Très vite, j'ai commencé à lire avec mon lecteur CD dans les oreilles. Voilà, parce que oui, j'ai connu le lecteur cassette, donc le Walkman, et la fin du Walkman, mais j'ai connu quand même, j'ai eu un lecteur cassette qui faisait radio, et j'ai eu donc des lecteurs CD et après les MP3, et je lisais toujours avec de la musique dans les oreilles.
Et j'avais partout, tout le temps, où qu'on aille, quoi qu'on fasse, l'écouteur dans les oreilles et un livre à la main. Voilà. Ça a parfois agacé mes parents, hein. Ma mère m'appelant 50 fois pour le repas et moi voulant à tout prix finir mon chapitre, voire parfois mon livre. Voilà. Euh, c'est mon rapport à la lecture. J'ai commencé à lire tout le temps. J'ai eu une phase un peu au lycée où je lisais moins parce que je me suis concentrée un peu plus sur mes études à ce moment-là. Et du coup, je lisais un peu moins. Parce que je faisais plus mes devoirs assidûment. Et parce qu'à un moment, quand vous lisez partout tout le temps, il y a quelque chose qui en pâtit. Donc voilà. Au niveau des livres, j'ai aussi beaucoup lu. Il faut que je vous les montre. Je suis une grande fan de séries télé. Et donc, j'ai aussi beaucoup lu des livres sur les séries télé. Donc, on va en profiter, je les ai encore. Voilà, je lisais des livres type Buffy, type Charmed, Smallville, Dark Angel. Pour ceux qui ont connu la trilogie du samedi soir, vous voyez parfaitement de quoi je parle. Donc si jamais c'est le cas, si vous voyez totalement de quoi je parle avec ces séries, avec la trilogie du samedi soir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que parfois je parle avec des gens, je leur dis que je regrette beaucoup la trilogie du samedi soir et ils voient pas de quoi je leur parle. Soit ils se souviennent pas, soit c'est des gens plus jeunes que moi qui n'ont pas connu la trilogie du samedi soir et qui pour eux, sur le samedi soir, sur M6, il y a une CIS quoi. Alors que pour moi, la trilogie du samedi soir, c'était ces séries-là. Et d'autres, hein, mais ces séries-là en priorité, c'est celles que je ne loupais jamais. Donc voilà. Je lisais ça, ce genre de petits livres que je me faisais offrir, que j'achetais avec mon argent de poche, ou quand ma mère me disait qu'est-ce que tu veux que je t'achète, je lui disais un livre. Quand mon père me disait qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire, je lui disais un livre. Et c'est comme ça que petit à petit j'ai commencé à enrichir ma bibliothèque. Dès que je voulais quelqu'un me demandait ce que je voulais pour mon anniversaire ou pour Noël, je répondais des livres. Et c'est ce que les gens m'offraient parce qu'ils savaient que c'est ce qui me ferait plaisir. Et pendant très longtemps, je dirais que pendant bien 5-6 ans, à chaque Noël et à chaque anniversaire, c'était obligé que j'allais avoir des livres parce que les gens savaient que j'aimais ça. Jusqu'au jour où j'ai dit non, peut-être plus trop. Jusqu'au jour où j'ai commencé à demander autre chose en fait. Voilà. Donc au lycée, j'ai ralenti un peu le rythme. Vous le savez, bien évidemment, ça n'a pas duré. Hein. Ça a duré quoi 3 ans à peu près. Et puis après, une fois que j'ai eu trouvé un bon rythme scolaire, rattrapé un peu mon retard et que ça allait pour moi bien à l'école, j'ai recommencé à lire intensément. Voilà. Euh, Belle couverture ou pas belle couverture, ça c'est quand même une question qu'on se pose parfois. J'adore les belles couvertures, mais maintenant j'essaie de me pencher de plus en plus sur les résumés, puisque j'essaie de ne plus juger les livres à leur couverture. Mais malgré tout, il ne faut pas se leurrer. Quand je vais en magasin, je suis très souvent attirée par les belles couvertures. C'est futile et c'est pas bien et c'est le mal, on est d'accord. Mais quand même, il faut pas se leurrer, une belle couverture, ça fait toujours plaisir. Euh, Pile à lire ou pas, bien évidemment. Pile à lire, hein. Moi j'en fais une tous les mois, vous la voyez. Est-ce que je la respecte ou pas? J'essaie de la respecter au maximum. Maintenant, j'essaie de ne plus me mettre la pression si jamais je ne boucle pas une pile à lire. Qu'est-ce que j'aime lire? Je lis de tout. Pour moi, il n'y a pas de si tu lis du thriller, t'es pas un bon lecteur. Si tu lis de la jeunesse, ben t'es pas un bon lecteur. Très souvent, on m'a dit oui, mais tu lis ça maintenant, mais plus tard, tu te rendras compte qu'en fait, c'est pas de la vraie lecture. Il y a des gens pour qui si tu lis pas des classiques, ben t'es pas un lecteur. Pour moi, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Je lis de tout. Parfois du classique, hein, ça m'est arrivé. J'ai beaucoup aimé Madame Bovary ou Léo de Hurlevent, mais il n'empêche que pour moi, lire, c'est quel que soit ce que tu lis. J'ai eu une période où je lisais beaucoup de magazines. J'ai une collection impressionnante de magazines qui sont en carton, mais en carton, qui sont rangés dans des cartons, hein, on s'entend. Mais à une époque, je lisais beaucoup de magazines parce que ce qui me passionnait à une époque, j'ai eu une époque où j'étais très série télé et j'adorais lire des trucs sur les séries télé. Et donc je lisais beaucoup de magazines. Et ben pour moi, c'était quand même de la lecture. Alors même si c'est pas des classiques, même si c'est pas écrit par des grands auteurs,
Ben, pour moi, quand on est un lecteur, on lit de tout. Voilà. On peut lire de tout. Alors bien évidemment, il y a des gens qui adorent lire que du thriller, il y a des gens qui adorent lire que de la jeunesse, il y a des gens qui vont adorer lire que des dystopies et qui vont lire que ça. Et ben faites, si ça vous fait plaisir, lisez des dystopies, il n'y a pas de souci. Enfin, pour moi, voilà, si vous avez envie de lire Babar, roi des éléphants, et ben faites-le, voilà. Moi, c'est un dessin animé que j'adorais quand j'étais enfant. J'ai les livres pour mon fils. Il m'arrive de lire ces livres, de vouloir lire une histoire à mon fils, et que mon fils, finalement, il n'ait pas envie de lire l'histoire avec moi, qu'il soit en train de jouer à côté, puis que moi, je sois là avec Babar, roi des éléphants, en train de lire, quoi. Voilà, vous lisez ce que vous voulez. La lecture, pour moi, c'est se faire plaisir. Être un lecteur, pour moi, c'est ça. C'est prendre un livre et savoir qu'on va avoir un moment de plaisir à lire. Et pas se dire, allez, je vais prendre mon classique, aujourd'hui je vais m'instruire. Non, oui, bien sûr qu'on peut lire des classiques pour avoir envie d'enrichir sa culture personnelle. Bien sûr, je dis pas le contraire. Mais s'il n'y a pas une toute petite part de plaisir dans le fait de lire des classiques, pourquoi en lire? Pourquoi? Voilà. Pour moi, c'est ça. Lire, c'est avoir une petite part de plaisir malgré tout à lire. Donc, si vous lisez des classiques pour enrichir votre culture personnelle, mais que ça vous fait pas du tout plaisir, que vous vous forcez à lire et que vous arrivez malgré tout à enchaîner beaucoup de classiques, essayez de m'expliquer pourquoi s'entêter à lire un genre de livre qui ne vous plaît pas, dans lequel vous ne prenez absolument aucun plaisir, puisque pour moi, la lecture, ça doit rester du plaisir quand même. Voilà. Les pannes de lecture, excusez-moi le téléphone, les pannes de lecture, oui, j'en ai déjà eu. J'en ai même eu des très longues. Euh, la dernière grosse panne de lecture que j'ai eue, c'était juste après mon accouchement. Je venais de commencer un livre et puis j'ai accouché, bien évidemment. Je suis partie à la maternité sans prendre mon livre et puis j'ai plus pensé. J'étais tellement préoccupée par mon bébé que j'ai pas pensé de demander qu'on me ramène le livre et du coup ça l'a laissé en pause. Et quand je suis rentrée à la maison, bah, je m'occupais de mon bébé et je sais pas, j'ai eu un mois pendant lequel je n'arrivais pas à lire. Je n'ai pas lu pendant ouais, un peu plus d'un mois. J'ai voulu recommencer à lire un mois après. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément l'envie, que j'avais pas forcément la motivation. Depuis, j'ai eu des ça fait 2 ans, donc depuis j'ai eu des mini pannes de lecture, mais ma dernière grosse panne de lecture, c'était après mon accouchement. C'est revenu, bien évidemment, heureusement pour moi. J'en suis contente parce que j'adore ça et que pour moi, les soirs où je me dis, j'ai pas envie de lire, quelque part, je me dis, mais comment tu peux ne pas avoir envie de lire? Voilà, c'est ça. Il m'arrive encore aujourd'hui, quand on fait des trajets en voiture avec mon homme, de prendre un livre alors que j'ai horreur de la façon de conduire de mon homme. Depuis que j'ai le permis, je supporte pas d'être côté... J'aime pas être côté passager depuis que j'ai le permis. Et du coup, c'est vrai que quand on fait des longs trajets et que mon homme conduit, je prends toujours un livre avec moi et j'essaie de lire. Ça me pose pas de problème, moi, de lire en voiture, ça me rend pas malade. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ça, voilà. J'aime beaucoup lire et je me dis que pour moi, passer 2 heures en voiture sans rien faire dans la voiture, c'est du temps de perdu. Pour moi, c'est du temps de lecture perdu et du coup, j'ai toujours un livre au maximum du maximum avec moi dans mon sac. Pour aller travailler, j'ai un magazine dans mon sac, dites-vous, au cas où, je sais pas, au cas où je sois coincée au travail un jour sans rien faire. Je ne sais pas, j'ai toujours quelque chose à lire sur moi, que ce soit un livre ou un magazine. En ce moment, dans mon sac à main, c'est un magazine que j'ai pas touché d'ailleurs, hein, mais je sais qu'il est là. Ça me rassure d'avoir quelque chose à lire avec moi. Voilà, c'est un peu un doudou. Voilà, les enfants ont leur doudou, bah, Tiffany a sa lecture. C'est comme ça. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre sur mon rapport à la lecture. Je crois que j'ai un peu tout abordé dans le passé, ma passion Harry Potter, ma passion pour les séries et comment j'ai réussi à transposer ma passion pour les séries télé dans mes lectures quand même. La nana cinglée jusqu'au bout. Voilà. Est-ce que je me vois arrêter de lire un jour? Non, je me vois pas arrêter de lire.
J'essaie toujours de trouver du temps pour ça. J'ai un peu plus de mal en ce moment et j'en suis très frustrée d'ailleurs de ne pas réussir à me dégager assez de temps de lecture selon moi, assez de temps de lecture à mon goût. Et voilà. Quand les gens me disent j'ai pas le temps de lire, j'ai envie de me dire mais c'est triste. Pour moi, c'est vrai, c'est triste de ne pas arriver à se dégager du temps de lecture, de ne pas se trouver 5 minutes le soir pour lire. C'est triste. Alors moi, des fois, il y a des soirs où je lis pas en ce moment. Voilà, vous le savez, j'ai beaucoup de mal du coup à tenir mes pales. Et, euh, et ouais, pour moi, c'est les soirs où je lis pas, je me dis, tant pis, tu liras demain, certes, mais les soirs où je lis pas, je sais que j'ai gâché du temps à autre chose. Alors du temps à autre chose, ça peut être notamment du temps sur Internet. Parce que parfois on se dit je vais juste regarder vite fait un truc et puis en fait on y passe 1 heure, 2 heures parce que le temps file et qu'on s'en rend pas compte. Et ouais, ces soirs-là je me dis ouais, t'aurais dû concrètement passer une demi-heure de moins sur Internet et puis prendre le temps de lire ne serait-ce qu'un demi-chapitre quoi. Voilà. C'était mon rapport à la lecture. C'était une vidéo un peu brouillon. Je ne sais pas si j'ai tout abordé. Si jamais vous avez des questions là-dessus, à ce sujet, euh, auxquelles je n'ai pas répondu, ou qui vous semblent flous, ou un point que vous aimeriez que j'éclaircisse à ce sujet-là, au sujet de la lecture et de mon rapport à la lecture, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à me dire, vous aussi, dans les commentaires, votre rapport à la lecture parce que c'est quelque chose que je trouve très intéressant. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui ne lisent pas et du coup, voilà, c'est génial. Mes hommes écoutent la musique à côté. Je ne sais pas si vous entendez. Il est temps d'arrêter la vidéo, ça veut dire. Bon, de toute façon, je ne vais pas blablater plus. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à me dire dans les commentaires quel est votre rapport à la lecture. Si vous lisez depuis toujours, si vous avez du mal à apprendre à lire aussi et que bizarrement maintenant vous vous verriez plus ne pas savoir lire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Enfin, ne pas savoir lire, bien évidemment. Je me doute que si vous avez du mal à apprendre à lire comme moi, mais que c'était dans les années 90, maintenant vous savez lire. Heureusement, 20 ans après, j'espère que vous savez lire. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Si on vous disait, pour 1 million d'euros, je te les donne, mais tu dois plus jamais lire un livre de ta vie, qu'est-ce que vous faites, quoi? Vous prenez le million et vous ne lisez plus jamais un livre, ou vous lui dites, tu gardes ton million, mais moi je garde mes livres, quoi. Voilà. C'est un peu ce genre de dilemme. Tu ferais quoi? Voilà, c'est ça. Et vous feriez quoi si on vous laissait le choix entre ne plus jamais lire un livre de votre vie ou lire tous ceux que vous voudriez? Si vous êtes un lecteur, bien évidemment, vous allez choisir de continuer à lire. C'est une évidence, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quel est votre rapport à la lecture. On en revient toujours là. Ça fait au moins 3 fois que je le répète. Si vous n'avez pas compris, vous n'avez pas compris. Voilà, tout simplement. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Si vous avez aimé ce type de vidéo, dites-le moi également que je puisse peut-être en refaire sur d'autres sujets. En tout cas, vous pourrez me retrouver sur le blog, sur Facebook et sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez me suivre plus facilement. Voilà. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.